Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Ah oui, c'est moi. Je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Je salue tous mes frères africains de par le monde, les afro-descendants, dans les Caraïbes, en Calédonie, en Australie, partout dans le monde, les Afro-Américains, je les salue. Nous sommes tous africains et nous sommes pour l'Afrique. C'est dépassé l'époque où on nous divisait comme ça. Ils peuvent utiliser les Michael Langlais, ils peuvent utiliser les Barack Obama, ils ont utilisé Colin Powell, mais cela, ou les Barack Hussein Obama, mais cela ne va pas nous faire fléchir. Le combat est noble. L'Afrique doit se libérer. It's time for Africa, notre souveraineté d'abord. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus Lonzé. Comme je l'ai dit au départ, je suis l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Chers amis, chers combattants, l'analyse que nous faisons ici, vous devrez comprendre, c'est avec le prisme de l'Africaine que nous sommes. Le point de vue de l'Africaine que nous sommes, en français facile, avec des yeux de l'Africaine que nous sommes. You know, I'm speaking the language so that most of the people who are subscribed or are subscribers on this platform listen and understand best. I can speak in Pidgin or in English or why not in Guy, Bakore, Bafout or Meta, but let me just go in French. Vous savez, les Français mentent comme ils respirent. Ma fille est venue aujourd'hui me montrer History Pépatrie parce qu'elle est en train de composer le bac. Et il y avait une question sur le direct rule et indirect rule. Parce que la France est venue ici avec le système de l'assimilation. Ils envoyaient des criminels ici sur la casquette de gouverneur pour gouverner le peuple africain directement. Les Britanniques étaient un peu plus soft. Ils utilisaient les élites. Et la France, donc, a inculqué le mensonge, la roubladise à l'élite. Et ceux qui ont été formés à cette époque-là sont tous des roublards. Je veux dire, la grande majorité. Malheureusement, pour nous, au peuple africain, surtout ceux qui ont été colonisés par la France, on n'a pas su se débarrasser de ce système éducatif qui est en train de détruire the very tissue of our development. Parce que si l'éducation est biaisée dès le départ, ça rend la morale, l'éthique compliquée. Vous voyez un peu? On va faire avec quoi? Avec du voyoutisme, du banditisme, du vol, le pillage. C'est ça la France pour vous. Quand la France vous dit que cette information, ou les médias français disent que cette information est l'intox, sachez que c'est la vérité. Je répète, quand la France dit qu'une information est l'intox, sachez que c'est la vérité. Quand la France dit qu'une information est vraie, sachez que c'est le mensonge. Les médias français, dans leur immense majorité, mentent comme ils respirent. Parce que la quasi-totalité de ces médias-là sont financés par le Quai d'Orsay. Donc, c'est l'État français qui finance ces médias menteurs-là, les amis. C'est pas moi qui le dis. Regardez les faits, vérifiez les choses, vous allez voir vous-même. L'époque où on mentait, où on manipulait les gens est révolue. Aujourd'hui, chaque personne peut vérifier une information. Souvent, vous êtes quelque part. Quelque chose se passe devant vous et les médias français vous racontent du n'importe quoi. C'est des propagandistes, c'est des menteurs, c'est des manipulateurs à 2 balles. À 2 balles. La France, avec son président qui s'est dit la dernière fois, je suis jeune, je n'ai pas connu la colonisation, ne peut pas s'abstraire de ça. Il est aussi un menteur formé par un système truffu de mensonges et un système éducatif de manipulateurs. Chers amis, chers camarades, quand la Russie, par contre, dit quelque chose, moi je prends ça pour agent comptable. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai fait des fact-checking par rapport à ce que les Occidentaux, les Français, les Européens disent, avec ce que les Russes disent. Les Russes, quand ils disent quelque chose, ils vont discuter. Les Européens vont discuter. À la fin, ils vont dire oui, c'est vrai. Vous voyez, ils procèdent par le déni. Mais quand vous procédez par le déni, vous ne pouvez pas trouver une solution à un problème. Il faut accepter
que le problème existe. À partir de là, vous allez trouver une solution. Solution oriented ne peut pas commencer par le déni. Les amis, Emmanuel Macron avait dit, il n'y a pas de troupes françaises en Ukraine. Macron l'a dit. Les médias menteurs manipulés, les journalistes menteurs, des piètres journalistes ont dit quoi? Ils ont répercuté la même chose. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils font du Google journalism. Ils restent là, on les envoie les dépêches et ils prennent ça pour agent comptable et tout ça, pas de vérification. Et même quand quelqu'un est sur le terrain, la personne leur dit quelque chose, ils vont toujours manipuler cette information-là. Oui, malgré le fait qu'il a dit, mais on a eu d'autres informations selon laquelle, parce que dans les têtes, il faut manipuler. Il faut toujours manipuler. Pour avoir gain de cause sur quelque chose, il faut toujours manipuler. Et à force de penser, comme le philosophe avait dit, de mentir plusieurs fois pour que ça se transforme en vérité, c'est resté dans leur tête. On va mentir une fois, deux fois et les gars vont prendre ça comme la vérité. C'est fini. Il y a un monsieur là, j'ai noté ici son nom. Il s'appelle Sergei Lomodev. Sergei Lomodev, c'est le chef de la résistance russe à Nikolaev, la ville de Nikolaev. Il a accordé une interview à Rai Novosti. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'armée russe a éliminé plusieurs centaines de mercenaires français, des militaires français et des militaires ukrainiens. Dans quelle ville? Dans la ville portière de Odessa. Macron qui dit qu'il n'y a pas les militaires français. Il n'y a rien. À chaque fois qu'on bombarde un hôtel avec les militaires français, les mercenaires, et ils meurent, qu'est-ce que la France dit? Oh, c'était les journalistes qui étaient dans cet hôtel. La Russie ne respecte pas la liberté de la presse. La France respecte-t-elle la liberté de la presse? La réponse est évidente, les amis. Ça fait rire, n'est-ce pas? Donc, vous venez avec les mercenaires, vous les mettez quelque part, et la Russie, à travers les renseignements, découvre que c'est les mercenaires. On les frappe tout de suite. Les gars, ce sont les journalistes. Allez dire ça à Netanyahou. Il est incapable de dire ça à Netanyahou. Mais il rabâche les oreilles des gens avec les mensonges pareils. Donc, les militaires français sont en Odessa. Ils ont été éliminés. Vous savez, les gens qui travaillent avec l'OTAN, les militaires français qui sont à l'Oumanie, en Lituanie, tous les pays limitrophes avec l'Ukraine et autres, entrent là-bas. On envoie certains en mission. Certains sont payés pour faire ce travail. Et les Russes savent. Quand ils font, ils disent. Et vous allez voir, après 2 semaines, les mêmes médias qui essayent de démentir cette information maintenant vont dire oui, c'était 2 ou 3 Français qui étaient là-bas et tout ça. Vous allez répondre. Vous avez en face de vous quelqu'un qui maîtrise son sujet. Quelqu'un qui sait ce qu'il est en train de faire. Et dans votre camp, je parle du camp Occident, dans l'Europe de l'Ouest, ils ont que des menteurs, des verbiages. C'est-à-dire que les gars, ils passent le temps à bavarder, ils font du verbiage tout le temps. Alors que de l'autre côté, il y a des tacticiens. Et nous, ici, on est là pour percer votre tam-tam. Vous comprenez? Le respect doit être respecté. Poutine, c'est l'homme. Et là, revenons en Afrique. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.